Ce soir, mini-album. Ça, c'est le prototype que j'ai fait cet après-midi avec une toute nouvelle collection qu'on a depuis hier en ligne. Alors, je vais vous montrer les papiers. Tout est OK. C'est parfait. Voilà. Alors, Stampin' Up, depuis un certain temps, a décidé de faire des produits qui ne sont pas forcément dans le catalogue, mais qui sont directs en ligne. Et donc, cette collection de papier en est une. Voilà, voilà. Alors, on va commencer. Donc, ce papier design s'appelle Bonjour Irrésistible. Donc, il y a deux grandes teintes, je dirais, dans tout ce papier. Donc, c'est du 6 par 6. Il y a cette teinte qui fait revenir notre pan-pimpant. Et oui, c'est le pan-pimpant qu'on n'avait plus au catalogue et qui, a priori, puisque ça, on va bientôt avoir le prochain catalogue, je pense que le pan-pimpant revient, puisqu'ils en ont remis plein dans ces papiers-là. Donc, il y a même une autre ancienne couleur que je ne connaissais pas, Lagon Lointain, qui revient aussi. C'était une couleur incolore il y a 2 et 3 ans, je crois, celle-là, pan-pimpant. Et on était toutes très tristes qu'ils partent. Et je pense qu'on a été entendu, il revient. Et alors, donc je vous montre déjà peut-être hop, les feuilles qui sont dans ces teintes-là. Donc, il y a du pétale rose, du pan-pimpant, du sous l'écume, du lagon lointain, du flamant fougueux et du narcisse délice. Voilà les couleurs de cette collection. Et regardez-moi comme c'est super chouette. Donc comme d'hab, il y a 4 feuilles de chaque. Elle est en ligne, donc pas sur le catalogue, mais elle sera que en ligne. Alors, dans la série un peu verte, évidemment, voilà, ça c'est ma page de couverture. Dans celle en couleur pimpante, en fait, j'en ai utilisé beaucoup dans l'album. Mais vous voyez qu'il m'en reste encore. Voici, c'est les mêmes que tout à l'heure. Et voici. Et puis, je dirais qu'il y a une deuxième série de teintes qui est donc le flamant fougueux et le narcisse délice. J'adore cette page-là. Voilà. Regardez celle-là aussi. C'est la même que celle de... le même dessin que celle-ci. Je vous les montre, sauf que... Alors, peut-être je peux vous la ressortir là. Sauf que celle-ci est en 2 teintes. Celle-ci en a un peu plus. Mais le dessin est le même. C'est assez sympa la différence. Et la couleur, j'aime beaucoup celle-là aussi. Encore nos fleurs. Vous voyez derrière, c'est soit des petits motifs. Donc là, je ne les ai pas utilisés, j'en ai plus. Voilà ce petit motif-là qui est sympa aussi. Encore des fleurs là qu'on peut venir garder comme ça ou venir découper, je vais vous montrer après. Et encore dans d'autres teintes, un peu plus foncées que celle-ci. Et voilà, c'est les mêmes après. Donc, vous l'aurez compris, l'album de ce soir, on va le faire avec celle-ci. Mais du coup, c'est toute une collection. Alors, avec ce super papier, je vais mettre l'album de côté. Coucou Gauchou. Avec ce super papier, on a une nouvelle collection de tampons. Voilà, fleurs irrésistibles, avec des mots assez sympas. Le je t'adore, le merci, que je trouve, j'aime beaucoup les écritures. Et ces petites fleurs qui sont celles qu'on retrouve sur le papier. Vous voyez les fleurs et puis les feuilles aussi. Dans le papier vert, peut-être on avait plus les feuilles. On a des pages où il n'y a que les feuilles, voilà. Les petites feuilles qui sont là, qu'on peut... comme à chaque fois, en fait, on a les tampons et évidemment, on a les dies. Et du coup, les fleurs comme les feuilles, on va pouvoir les découper. Alors, je vais vous montrer. J'ai déjà travaillé avec, il y a du monde par là. Alors, on a les 2 fleurs qu'on peut découper. On a les feuilles qui sont à tamponner qu'on peut découper. Et on a aussi
d'autres petites feuilles. Alors, je vais vous les montrer comme ça. Là, je les ai mises avec un papier collant dessous pour que ça puisse se coller facilement. Donc, on en a 3 comme ceci. Et on a ça, qui est très très sympa comme dies. Alors, je vous montre ce que ça donne. Ça donne une découpe comme ceci. Alors là, j'ai redécoupé en cercle parce que en réalité, elle fait voilà, j'ai fait une carte, elle découpe, enlever le papier, elle découpe là, mais pas le complet. Il faut recouper avec un autre cercle autour ou alors découper les petits ronds, ce qu'on peut faire aussi. On a cette bande-là qui, tout pareil, nous fait... Coucou Steph, qui nous fait des petits... Regardez, je vais vous montrer sur du blanc. Ah, ça rend tout de suite mieux sur du blanc. Donc nos petits ronds, je vais vous les remontrer là. Hop. Donc franchement, ces dies, je les aime beaucoup. Donc j'ai fait quelques petites cartes pour me tester avec. Hop. Vous voyez, je vais peut-être enlever tout ça de dessous pour vous montrer. Hop, regardez, j'ai fait 2, 3 cartes pour tester justement les écritures, j'enlève tout ça pour vous faire de la place. Voilà, et les fameuses petites bandes de bordure comme ça. Je sais pas si ça vous plaît, mais moi j'ai super aimé. Et donc du coup, on a aussi, alors c'est pas ceux-là, mais ceux-là sont des petits pois givrés en vrac. Donc ils sont là. Alors ils sont pas autocollants. Donc, je vous montrerai une technique tout à l'heure pour les mettre sans se prendre la tête. Voilà, et j'en ai mis un peu partout, vous voyez, du coup j'en ai mis quelques-uns. On voit les effets que ça fait. Alors le plus foncé, en fait, c'est aussi un pan-pimpant qui est voilà, que j'ai utilisé aussi sur l'album là. Donc peut-être à la lumière, là, ça fait un peu noir, mais quand on passe la lumière à travers, il fait vraiment le vert du pan-pimpant que j'adore. Donc voilà pour les cartes. Je vais pas trop m'éterniser sur les cartes parce que avec le petit album, il y a un petit peu du travail. Bon, j'ai mâché le travail. Oui, un gauchia, c'est vrai que c'est vraiment très très joli. Et alors, c'est pas dans le catalogue, c'est pas en avance du prochain catalogue, c'est en plus parce que Stampin' Up a décidé que les impressions sur catalogue, ça se fait longtemps à l'avance et du coup, ils peuvent pas... Une fois que c'est dans le catalogue, que c'est imprimé, c'est un peu coincé. Donc maintenant, ils vont faire très régulièrement. Et là, si vous allez sur ma boutique en ligne, vous allez voir, il y a d'autres choses. Il y a des rhinocéros, il y a d'autres produits qui vont être exclusivement en ligne. Et donc, en voilà. Et celui-là, franchement, dès que je l'ai vu, qu'on nous l'a annoncé, je l'ai commandé tout de suite parce que je savais que j'allais craquer pour ça. Et je regrette pas. Je me suis beaucoup amusée avec cet après-midi. Donc, je vous le montre l'album un peu plus près quand même, c'est ça qui nous occupe ce soir. Donc, alors, il me restait du ruban qui était à double couleur, pan-pimpant. J'ai tellement aimé cette couleur qu'il m'en restait, donc c'est parfait. Donc là, j'ai fait, vous voyez, les petites découpes de feuilles. J'ai embossé, oui, déjà tamponné en pan-pimpant le petit message. Alors, le message, il vient par contre du cadeau SAB. Cultivons le bonheur, j'aime beaucoup ce message-là. Vous savez, c'était gratuit pendant la période célébration qui s'est arrêtée le 28. Et donc j'ai tamponné et puis après mis de l'embossage transparent sur du calque. Parce que j'avais envie de garder le dessin et qu'on ait cette transparence. Voilà. Et il s'ouvre comme ceci. Hop, donc vous voyez, il y a plein d'espace pour mettre les photos. Et comme ceci. Et là, on a encore une pochette avec une carte. Donc, j'ai tamponné les petites feuilles
pour rester discret, je les remettrai après. Et pour rester discret, mais quand même qu'il y ait de la place pour les photos, mais que ça fasse quand même joli. Voilà. Donc encore notre beau papier, je vous remontre. Voilà, voilou. Et encore des pages là. Et encore une page ici où on peut rajouter. Et à la fin, ceci. Donc je ne sais pas si cet album vous plaît. Donc voilà, les petites pochettes, elles viennent se mettre là au milieu. Dites-moi, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous auriez envie de le faire? Bon, évidemment, en live, je ne vais pas réussir à la rentrer comme il faut, si. Voilà, voilà. Alors bon, je vais les remettre comme ça pour l'instant, parce que en live, ça ne va jamais comme on veut. Donc voilà cet album. Je vais le laisser de côté parce que je vais avoir besoin de place. Donc, si ça vous plaît, il va nous falloir alors 6 morceaux de papier. J'ai préparé un peu là tout ce qu'il me fallait. Si vous voulez, non, c'est pas ça. J'ai tout préparé, mais il est tellement bien préparé que je vais plus retrouver. Alors, où ai-je mis mon papier? Ah là, voilà. Donc il nous faut 6 morceaux comme ceci. Donc ça fait 27, on va prendre comme ça, 27 cm par 15. Salut Betty! Alors 27 cm par 15 et j'ai fait un pli à 15. Donc on se retrouve avec 15-15. Notre album fait 15-15. Alors les papiers font un tout petit peu plus, mais ça nous permettra d'ajuster. Ouais. Juste pour des raisons de mesure, de calcul scientifique. Donc il nous en faut 6 comme ceci. Donc je vais vous en montrer 2 déjà. Et en fait, on va venir prendre les petits rabats. Vous voyez qu'il y a un rabat qui est plus court que l'autre. On va venir les coller ensemble comme ceci. Mais on va coller avec du scotch double face sur 3 côtés seulement pour pouvoir après glisser notre petite feuille supplémentaire, le tag, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc voilà, donc là, ces feuilles-là font 27 par 15. Alors là, quand on vient, on prend les petits rabats, pas se tromper, voilà, je vais les mettre comme ça, et on vient, alors tout à l'heure j'ai fait comme ça, je viens rapprocher là pour être bord à bord, et je viens coller, hop, et voici, donc 27 par 15, et le pli est à 15. Il nous reste donc 12 pour les mathématiciens de la bande. Alors, je vais venir tout de suite. De quel côté ai-je ouvert? Là. Donc, je prends l'ouverture et je vais venir perforer. Donc là, j'ai une ancienne perforatrice. On peut prendre ce qu'on veut. Hein. Hop, les petites feuilles de pompe. Et je vais venir perforer pour que la petite bande après soit plus facile à enlever. Donc je viens perforer, moi j'aime bien venir à la première, juste en dessous du hop, et voici pour une des pages. Et évidemment, on va faire 3 fois la même chose, d'où le fait d'avoir 6 bandes. Donc en voilà une deuxième. Il faut que je retrouve quel côté est ouvert. C'est celui-là, donc je vais venir perforer exactement de la même manière. Alors si on est précise, on peut se marquer le milieu. Là, je fais à vue d'œil. Hop. Et la troisième. Ah, où est-elle cachée? Là. Donc, c'est là qu'on a l'ouverture. Je reviens perforer ma troisième pochette, en fait.
Voilà. Alors là, j'ai pris cette perfo-là, vraiment libre à vous de prendre ce que vous voulez, ce que vous avez. Et si vous n'avez pas de perfo, on peut aussi passer dans la machine et faire un dies avec un dies sans problème. Donc on a nos 3 pochettes. 1, 2 et 3. Et en fait, c'est le côté qui n'a pas le rabat qui va être notre charnière en fait. Donc en parlant de charnière, on va la faire. Donc pour faire la charnière, on va prendre 2 morceaux, tout d'abord, de 15 cm. Alors quand j'ai découpé, tout à l'heure je vais vous montrer, quand je découpe les morceaux de 27 par 15, je garde précieusement tout ce qui me reste. Alors je coupe déjà la longueur pour mettre à 15 et après je garde ma petite bande là qui va me faire ma charnière en fait. Donc elle fait à peu près 3 cm, un petit peu moins puisque c'est 29,7, mais on va dire 3 cm. Et je viens marquer les plis à 1 cm de chaque côté. Donc en fait j'ai 3 sections à 1 cm. J'essaie de faire pour qu'on puisse économiser le papier et pas, on en utilise beaucoup là, donc et je vais venir mettre du scotch double face sur les 2 côtés extérieurs de mes charnières. Je peux le faire aussi à la colle, mais hop là, alors là je suis en train de tout faire tomber le reste de mes préparations, ça va pas le faire. Hop, on peut le faire à la colle, mais à la colle ça, là c'est des petites surfaces, je trouve que vite on en met partout. Et on remettra de la colle tout à l'heure, mais sur quand ça fait moins d'1 centimètre, je mets pas de colle souvent. Donc voilà, et on va venir coller, alors que je vous explique. Donc on va prendre notre première feuille et on va venir coller là comme ceci au bord de notre charnière. Donc on enlève la première bande. Hop là. Et on vient se mettre... Oui, il fallait que je le fasse à l'envers. Bon, c'est pas grave. On va venir se mettre comme ça, bord à bord, au niveau de la charnière. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Et on va venir coller cette partie-là ici, comme ceci. Hop. Donc on va venir mettre ça en face. Alors là, avec le rose, je vois pas bien le pli. Oui, c'est ça. Hop. Et on a nos 2 pages, comme ceci. Et puis, avec notre deuxième bande, on va venir faire la même chose, c'est-à-dire coller. Alors là, on va le mettre à l'envers. Hop. On va venir coller comme notre charnière sur notre charnière qu'on a déjà mis et venir coller par-dessus ici. Ouais, c'est vrai que le double face est super pratique pour ça. Après, voilà, je trouve que chaque colle a son utilité parce que il y a des choses que je collerai pas forcément au double face. Mais là, en l'occurrence, c'est bien pratique parce qu'on s'en mettrait partout. En plus, alors on a le côté très pratique de double face où on a un petit peu de temps de réaction, mais en même temps, là pour là, c'est bien que ça prenne tout de suite. Donc là, vous voyez, je me suis mise à plat comme ça dans l'autre sens pour que ça soit plus facile à coller. Alors je vérifie bien toujours
que toutes mes ouvertures sont bien dans le même sens, hein, vers le haut, que je ne vienne pas coller comme ça serait bête. Hop là, donc je viens coller ici. Et donc, voilà, vue de haut, vous voyez, j'ai donc mon album, hop, qui est... Alors là, je peux venir aplatir un peu pour recoller. Mais l'album qui est déjà presque fait. Voilà, voilà pour l'intérieur, les pages intérieures. On va s'occuper maintenant de la couverture. Donc, il va me falloir 2 morceaux de cartonnette. Alors, vous savez, moi, la cartonnette, hein, c'est... Je prends systématiquement toujours les cartons qui sont dans nos grands papiers. Alors, il se trouve qu'avec ce papier-là, on n'en avait pas, mais dans tous les papiers qu'on reçoit, on a toujours, voilà, j'ai le vélin et on a toujours cette petite cartonnette-là. Je ne les jette jamais, je les garde bien précieusement pour faire les albums. Donc, 2 morceaux comme ceci et 2 morceaux de 19 par 19. Alors là, j'ai pris, je vous ai pas dit, j'ai pris Flamand Fougueux, la couleur. Et je vais venir coller, hop, ma cartonnette sur mon papier. Ah oui, j'avais changé de colle parce que j'ai fini mon tube tout à l'heure. Donc là, vous voyez, je pourrais aussi le faire avec le double face, mais la cartonnette, je me dis que ça se colle très bien à la colle. Mais je pourrais faire tout. D'ailleurs, je ne vais pas faire la suite à la colle. Alors, je viens avec mon coupe-papier, mon plioir en os plutôt, pardon, appuyer pour que la colle se répartisse bien. Et voilà. Et puis, je vais venir bien marquer les bords de la cartonnette pour que le pli se fasse plus facilement. Hop. Une fois qu'on a marqué, le pli vient se faire tout seul. Et je viens couper l'angle à 45 degrés. Hop. Et voilà. Pour avoir, c'était pas mal, le recouvrir comme ça. Donc là, je vais venir mettre du double face sur mes bandes des 4 côtés. Hop. Donc ça va être c'est ma couverture en fait qui est un peu plus rigide. Donc on est sur une cartonnette à 15 par 15 et le papier 19 par 19. Hop là. Et là, je viens de nouveau enlever la protection et je viens, je peux m'aider même de ça, je viens appuyer et coller tout dessus. Là aussi, je mets du double face parce que quand on vient coller et qu'on appuie, souvent ça déborde et c'est là que ça nous fait des taches. Et je trouve ça dommage. Hop là. Bon, est-ce que vous avez des préférences? Parce que je sais que dans les démos, il y a toujours l'équipe qui est plus pour la colle, d'autres qui est plus pour le double face. Et même là, je vois revenir dans les démos françaises qui n'utilisaient pas trop avant, je trouve, mais maintenant qui utilisent de plus en plus le dérouleur à colle. Quelles sont vos préférences? Donc, magie de la télévision. Hop, j'en ai une deuxième que j'avais faite juste avant. Et j'ai préparé 2 morceaux de 14,5 par 14,5 qu'on va venir mettre après pour l'intérieur. Mais on va déjà venir coller notre livre intérieur aux couvertures. Alors pour ceci,
on va prendre 2 morceaux, donc exactement les mêmes que tout à l'heure. Mais à la place de faire à 1 cm, là j'ai plié au milieu. Donc c'est 3 cm par 15 avec un pli à 1,5. Donc voilà, et là je vais venir coller ma charnière ici et venir la coller sur ma couverture et je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais je vais faire aussi avec le double face. J'hésite là. Tout à l'heure j'ai fait la colle. Je sais pas. Bon allez, on va faire au double face pour ce soir. Promotion du double face. Alors je vais venir le coller. Non, je vais faire à la colle parce que mon double face il fait... faudrait que j'en mette 2 bandes pour que ça fasse la totalité. Et là je veux que ça colle vraiment bien. Donc je vais mettre bien de la colle. Voilà, parce que je veux vraiment qu'il y en ait, alors pas trop, mais bien partout, pour que ça colle bien. Et là, je vais venir me mettre, donc, on a nos ouvertures en haut, là, c'est là où on avait nos charnières, et je vais venir me mettre bien au bord, là, comme ceci. Et en fait, on peut un peu aplatir, parce que l'avantage, c'est qu'il faut qu'on... Voilà, qu'on puisse ajuster un petit peu. Ah bah les feuilles adhésives, oui ça. J'utilise tout le temps, dès que c'est fin, j'utilise les feuilles adhésives. Et là je viens mettre ma colle donc sur mon deuxième morceau de charnière. Hop. Et je vais venir coller le tout. Alors je vais essayer de faire glisser pour me mettre à plat un peu comme ça. Et je vais venir me mettre là sur... Avec le rabat, j'y vois pas. Voilà, l'avantage de la colle dans ce cas-là, c'est que j'ai le temps d'ajuster. Hop. Et là, je viens coller là. Hop, soulever mes pages et venir. Voilà. Hop. Bien coller à ma couverture. C'est pas le moment que ça se décolle. Et je vais venir faire la même chose ici et là. Bon, j'espère, il est vraiment très simple hein, ce mini-album à faire. Juste, voilà quelques... Est-ce que vous avez envie de le refaire? Alors, je viens me coller là, bien au bord de mon pli. Hop, je suis un peu basse. Et l'avantage là, quand même, de la colle, c'est que je peux réajuster. Et là, je vais me mettre... faire jouer ma charnière hein, pour venir me mettre à plat pour pouvoir venir me mettre sur la deuxième couverture. Là j'ai tout qui se sauve. Alors oups, donc là hop. Alors là j'ai débordé un petit peu, mais il va y avoir l'autre feuille par dessus, donc voilà pour... Et j'ai fait des bêtises en fait. J'avais prévu ma charnière là avant, n'importe quoi j'ai fait. Et ben je vais la mettre par dessus. Ah, j'ai voulu aller trop vite. Normalement, avant de coller la couverture, je devais coller ça sur mon livre intérieur et coller ça à la couverture.
Ça me paraissait bizarre que mes languettes soient petites. Mais du coup, je vais le coller en extérieur. Parce que c'était pour solidifier ma... Vous voyez, les bêtises en live. Bienvenue au club. Bon, bah, je vais le coller en extérieur. C'est pas grave. De toute façon, il y a l'autre papier qui va venir par-dessus. Il faut que je le mette parce que sinon, ça va pas être assez solide, la charnière. Donc, dans la vraie vie, avant de coller ça, on colle ça sur notre livre intérieur. Et après, c'est ça qu'on venait coller à la charnière, à la couverture. Dans la vraie vie, quand on fait pas n'importe quoi en live. Bon. Pas très grave, mais c'est pour que la charnière soit plus solide. Donc là, je vais venir la mettre en extérieur. Après, on pourrait aussi... Alors, je vais venir l'aligner déjà d'un côté et de l'autre. Alors, je ne vous ai pas donné les mesures de ce morceau-là. Ce morceau-là fait 6 cm par 15. Et, vous voyez, la colle, ça déborde. 6 cm par 15. Et en fait, avec un... C'était mieux avant. Hein. 6 cm par 15 avec des plis à 2 et à 4 cm. Hop. Et là. Voilà, bêtise rattrapée. Bon, ça le fait aussi, hein, tout pareil. Et je vais venir coller, appuyer un peu là-dedans pour que ça colle à la charnière. Hop, quoi ça? Là. Donc voilà. Et là, je vais venir coller mes petites cartonnettes, donc qui font 14,5 par 14,5 à l'arrière. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là, puisque le haut est ici. Donc 14,5 par 14,5. Hop. Je viens la coller en sautant par ici. Hop. Je vais glisser un petit peu. Et à l'arrière, je fais la même chose. Je viens centrer, un peu comme sur les doigts, je l'enlève. Voilà. Et j'ai encore fait une bêtise. Normalement, avant de coller ça, j'aurais dû mettre mon ruban. Eh, le live, c'est super, je fais que des bêtises. Bon, c'est pas grave, on fera autrement. Donc, dans l'idéal, avant de coller là, je pense pas que je puisse récupérer tout de suite. Non, pas tout décoller. On vient coller son ruban, mais je ferai autrement, puisque j'ai décidé ce soir de faire n'importe quoi. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous pensez de toutes mes bêtises du soir, là? Hop, je reviens parce que je vois plus vos commentaires et ça m'étonnerait que vous commentiez pas toutes mes bêtises, quand même. Donc voilà, notre album. La base, elle est prête. Il ne nous reste plus qu'à faire nos petites cartonnettes pour l'intérieur. Alors, je les ferai peut-être après, parce que j'hésite sur la couleur. Donc, on verra. Et là, j'hésitais en première page si je mettais celle-là ou celle-là. J'avoue que mon cœur penche pour celle-là, mais dites-moi laquelle des deux vous mettez. Donc, celle-ci, c'est la 1, celle-ci, c'est la 2. Laquelle vous metteriez en première page, en couverture.
Je ne sais pas. Oui, je peux faire des languettes. Je vais mettre une bande de papier, voilà. Ou je peux pas fermer avec une bande de papier, effectivement. Ou en même temps, je suis pas obligée de mettre du ruban parce qu'il tient. Hein. Il tient fermé. Bon, quand il y aura des photos dedans et les pochettes, peut-être pas, mais bon. La une, donc celle-ci, ouais, on est d'accord. Alors, je vais prendre hop, mon coupe-papier et je vais venir la mettre à la dimension, c'est-à-dire 14,5 par 14,5. J'enlève une petite bande. Hop. Et je vais faire celle à l'arrière de la même couleur. Alors, elles sont où? Donc, je vais la couper tout de suite aussi. Hop, 14,5 par 14,5. En fait, toutes celles que je vais pouvoir utiliser, je vais pouvoir prendre à 14,5 puisque c'est la dimension de toutes mes... Si je veux laisser une marge pour toutes mes pages. Alors, eh bien, je vais venir coller. En fait, si je voulais le ruban, je pourrais le coller là aussi, en fait. Peut-être. Oui, je peux venir le mettre là. Il sera caché. Ça revient au même, en fait. C'était peut-être mieux. Il se passe des drôles de choses dans ma maison. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a des choses qui tombent. Donc là, je vais mettre un petit peu de double face. Et oui, je t'ai écouté. Et Stella, je vais mettre le ruban maintenant. Donc, alors j'ai pas de ruban flamand fougueux, mais je me suis dit que celui-ci irait très bien puisqu'il est dans les teintes, voilà, et c'est le tissage léger, ça doit être, je sais plus quelle couleur, punch à l'ananas ou quelque chose comme ça, je crois. Alors, je viens mettre un peu de double face mon ruban. Je sais pas si c'est Kaya, mais il y a Eric qui est là, donc normalement, ils doivent être en train de jouer tous les deux, mais il y a des drôles de bruit. Hop. Donc Kaya, elle est en mode hivernal, elle dort en permanence toute la journée. Hop là. Voilà pour le devant. Alors je vais me méprendre comme ça pour être sûr de ne pas coller dans le mauvais sens. Et puis d'avoir le ruban au bon endroit. Alors, hop, j'étais pas tout à fait au milieu, mais du coup, on va mettre au même niveau que tous les deux. Et voilà. Et je vais venir coller là. En fait, c'est peut-être parce que ils trouvent que le live dure trop longtemps et qu'ils veulent que j'arrête plus vite, je ne sais pas. On va savoir. Hop. Donc voilà notre album. Et bien après, il n'y a plus qu'à décorer. Alors tout à l'heure, j'ai mis une page complète là. J'en ai pas mis là et j'ai mis soit un complet là, soit une bande. Donc je vais peut-être prendre, tiens, celle-là ici. Oups là. Je vais tout faire tomber moi aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer plusieurs feuilles puisqu'il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, au moins 6 minimum de 14 cm et 14,5 par 14,5. Donc je vais me les préparer. J'en ai 4. Qu'est-ce que je vais rajouter? Celle-là est sympa. 5 et 6. Allez. 6, ça va peut-être être beaucoup à découper. Je vais faire en 2 fois.
Allez, 3 et 3. Alors, 14,5. Hop. Pas tout à fait à s'appuyer. Alors, mes petits morceaux, je les garde. Vous allez voir pourquoi. Je vais en mettre sur les charnières au milieu. Donc, je choisirai lesquels après. Vous voyez, avec le coupe-papier, on peut en couper 3 à la fois. Bon, en même temps, c'est du DSP, c'est pas très épais. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Et puis, comme ça, après, j'utilise plus le coupe-papier. Enfin, si, j'utiliserai pour les petites bandes. Mais bon, on va déjà couper les grandes. Donc voilà, et je vais venir coller. Alors, je me disais que j'allais coller donc celle-ci ici. Là, c'est pareil. Je pourrais prendre le double face aussi, mais là, je trouve franchement que ça va plus vite comme ça. Et alors là, je repasserai juste un petit peu avec ma perforatrice là pour enlever ce qui est en plus. Après, alors ici, j'avais envie de mettre celui-là parce que je trouve que ça fait un super effet quand on les met ensemble. Et c'est pour ça que je voulais garder les petites bandes pour mettre, alors celles qui correspondent à ça, pour mettre là au milieu sur la charnière. Alors, hop. Et si d'ailleurs tu mettais l'autre côté du papier, oups, trop tard. L'autre côté du papier rose, ouais, je pourrais, j'aurais pu, effectivement, gauchou, j'aurais pu, mais je le mettrai sans doute sur ces morceaux-là. On va voir. Là, après, la suite, c'est vraiment chacun ses goûts, chacun son inspiration du moment. Là, je fais hop, au milieu. Et ma petite bande. Oups, pas que ça colle de trop là, que ça déborde pas. Hop. Ah, je l'avais pas recoupée celle-là. Bon, et ben on va la recouper à la main. J'ai coupé avant et donc du coup elle n'est pas à 14,5, mais on va égaliser. Hop, ça on le fait à version Stellar. Hein, sans les mesures. Alors là, celui-là, je sais pas, qu'est-ce que j'avais coupé? Oui, je m'étais dit que peut-être ça pourrait être sympa. Comme ceci. Et puis les fleurs, je les mettrai en dernier, oui, après. Hop. Hein, voilà. La technique Estella. À Bisto de Nas. Je savais que ça te plairait. Bon, et ça va, en plus, ce soir, j'étais sympa. Hein. C'est des mesures faciles. Hein. 15, 14,5, c'est quand même pas 14,95. Hein, c'était gentil. C'est que des mesures très faciles. Et alors, mon petit bout qui est issu de ce morceau-là, avec... Ah, bah, il n'est pas dans le bon sens, celui-là, donc ça serait dommage, mais il doit bien en avoir un dans l'autre sens, puisque j'ai coupé des deux côtés. Alors, là.
ici. Et là, je vais le couper juste avant de mettre la colle. Comme ça m'évitera de m'en mettre plein les doigts. Bon, les filles, j'ai une grande nouvelle. Demain, je vais avoir des trous dans ma salle à manger. Et normalement, lundi, j'aurai une porte et une fenêtre pour le futur atelier. C'est les nouvelles du jour. Alors, toutes mes petites pages là, il me manque. Je ne peux pas coller, toi. La dernière page ici, que j'avais préparée. Bon, après, on pourra rentrer dans l'atelier. Bon, pas encore y travailler vraiment parce qu'il va falloir un petit peu des murs, un sol, mais ça arrive, ça arrive. Donc voilà, alors avant de coller les autres morceaux, je vais repasser juste ma perfo là pour enlever le petit bout qui dépasse. Donc je me remets au même endroit. Hop. Mais bien sûr que je vous invite à l'ouverture. Il y a encore un peu de travail avant. Il y a un peu de travail avant. Mais bien sûr, bien sûr. Après, tout poseur d'isolation placo... Ah, pardon. Placo, parquet flottant, voulant venir nous aider, bienvenue. Les spécialistes de ça... je peux même loger pour des vacanciers qui voudraient venir travailler. La fille. Non, non. Normalement, ça devrait suivre son cours. Bon, allez, je fais un peu de place sur tout ça. Et là, alors, tout à l'heure, j'avais mis des bandes. Hop. Et ça commence à prendre forme. Donc là, j'avais mis du papier. Alors, gauche à boulet l'arrière. Des fleurs. C'est pas celui-là. Non, pas le vert. On en a déjà pris. L'arrière des autres fleurs. C'est lequel? Bah, elles sont où? Enfin, ils sont là. Celui-là. Et ben on va mettre les petits nuages là. Ça peut être sympa. Hop. Alors, comme là, si je me souviens bien, ça fait 12. Non, 12, oui, c'est ça. Donc, on va faire 11,5 par 14,5. Assommé par ma règle. 11,5 par 14,5. Et ça, je vais le faire 2 fois. Hop. Et évidemment, je ne perds rien. J'aurais pu faire le 14,5 en premier, mais bon. Alors, je vais déjà faire mon grenier, après j'arrive. Ok, pas de souci. Et on ira faire l'inauguration de ton grenier aussi, hein. Fais gaffe, on va toutes débarquer. Les calicréas vont débarquer chez toi, fais gaffe, Sandrine. Alors, ah, il était beau quand même celui-là. Fais celui de le mettre de l'autre côté. Allez, hop. Je m'étais dit que je ferais des cartes avec. Mais bon, c'est pas grave. Hop, l'album. Ça va être sympa aussi. Hop là. Et alors, là, je vais mettre des petites bandes. Et là, je vais remettre ma grande bande à la fin. Puisqu'elle va être toute seule. J'essaie de faire symétrique. Et mes deux petites bandes.
ici. C'est joli en plus. Alors, dans ce sens-là ou dans ce sens là? Peut-être comme ça. Hop. Ou comme ça. Non, il y a le motif déjà derrière. Ah, à moins que... Eh non, je vais peut-être les mettre comme ça, là. Comme là, j'ai un motif géométrique, je rajoute des fleurs, là. Hé, hé. C'est mon envie, hein, après. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rajouter des petites fleurs là, ça fait un rappel des fleurs, puisque là, on les a pas. Oui, en plus, Gauchia, on pourrait s'y retrouver, hein. C'est pas loin. C'est le Bas-Jura. Et il me manque donc ces deux morceaux-là. Allez, dites-moi lesquels on va prendre. Est-ce que je prends ça? Peut-être ce motif-là. Ah, ou celui... Les fleurs de nouveau là. Celui-là. Ou celui-là. J'avoue que j'aime bien ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Entre celui-là et celui-là, les plus clairs. Celui avec la rayure ou celui sans? Le rose, non, le rose, on est déjà rose. Et là, on est plus clair. Si quelqu'un d'autre dit le rose, mais le rose alors. Moi, j'aurais bien mis ça. Vous voyez peut-être pas bien les couleurs. Non, j'ai pas envie du rose. Estella, désolée. Parce que là, comme on est avec ces couleurs-là, je voulais rester dans ces tons de l'intérieur. Plouf, plouf, plouf. Avec le jaune, oui, avec les rayures. Rayures sans rayures. Le jaune sans rayures. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, je ne sais pas. Bon, allez, ça va être ça, à juger. Donc, 14,5. Oui, et ben parfait. 14,5. Et là, on est à 15. Je vais peut-être faire 7,5 en fait. Alors, oui. Un faux 7,5, un 3 pouces, puisque c'est 6 pouces. Hop là. Pour changer un peu. Et je vais venir mettre comme ça, ça fera... Et non, je vais le mettre comme ça. Pour changer. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Et voilà, après, ben, il n'y aura plus qu'à mettre les photos. Je vais encore faire juste la petite déco devant. Et vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Voilà notre petit album. Hop. Ah, mais j'ai pas fait les trucs à l'intérieur. Hop. Ah si, ça rend bien. Bon, ma petite bande, elle ne va pas se coller là. Hop. Et hop. Alors, il me faut mes petites bandes pour l'intérieur. Alors là, vous allez m'aider. Parce que j'hésitais, est-ce que je les fais, les tags pour les intérieurs, dans la même couleur ou est-ce que je les fais en jaune? J'hésite. C'est pour ça que je ne les avais pas coupés avant. Dites-moi ce que vous pour les tags, de quelle couleur je fais. J'hésite. Bon, juste faut que je retrouve pendant que vous me dites les dimensions dans les tags. 12 par 13,5. Bon, vous me répondez pas. Jaune? Jaune pour Gauchio? Oui, peut-être. Jaune, rose. Alors, je vais déjà en couper un jaune. Alors, 13,5. De jaune. Par 12.
alors 12. Je vais en prendre un autre des anciens là, je peux vérifier, ça me paraît grand 12. Oh non, c'était ça. C'était ça, c'était ça. Allez, ben c'est parti. Hop. Personne n'a dit rose, sinon j'en aurais fait un rose et 2 jaunes. Mais du coup, j'ai fait les 3 jaunes. Hop, une autre feuille. Allez, 12. Par 13,5. Hop, plus besoin de beaucoup de papier. Alors, je vais venir les rentrer dedans. Et venir faire au crâne papier un petit point là au milieu. Est-ce qu'ils sont vraiment alignés? Non, pas tout à fait. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire les petits points au milieu. Alors pour ça, on peut prendre une perforatrice. Moi, j'ai mon petit outil qui me va bien. Bon, 3, ça va faire beaucoup à la fois, mais 2, ça devrait le faire. Hop. Je vais venir faire le 3e. Transparence. Hop. Il n'a pas coupé. C'est pas grave, on va y revenir. Voilà. Hop, ça, je prends ça pour éviter de tout percer. Mon papier. Je vais récupérer mon petit ruban et venir en mettre. Oui, je mets une paire de ciseaux pour le ruban. Un peu bazar. Ah, ils sont là. Alors, hop, je viens mettre mon ruban en boucle dans le trou. Je ressors. Et voilà, et après je viens raccourcir. Et d'un. 2, 3. Et voilà. Bon, vous voyez, il n'y a rien de très compliqué dans cet album. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, redites-moi, que peut-être je vous réexplique. Alors, tant qu'à faire, évitez de refaire les erreurs que j'ai faites, mais en même temps, c'est pas... Tout est rattrapable, vous avez vu. J'ai tout rattrapé. Hop, donc je viens passer les 3. Évidemment, le dernier ne va pas vouloir. Hop, là. Voilà. Et puis, eh ben, il nous reste à faire la déco. Alors, mes tampons. Je vais peut-être tamponner mes petites feuilles comme j'avais fait tout à l'heure. Alors, je sais pas. Est-ce que je fais du flamant fougueux? Je vais faire un test. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner le flamant fougueux sur la couleur là. Le flamant fougueux étant le rose du papier. Je vais faire un test sur une des chutes. C'est sympa. Donc je vais faire ça. Hop. Donc là je viens mettre ma petite feuille dans les angles des deux côtés. Hop là. Histoire d'avoir le petit rappel. Mais je veux pas trop
je veux pas rajouter de choses collées dessus puisque ça se glisse dans la petite fente et que c'est pas très épais. Et puis le but du jeu étant d'y mettre des photos. Faut pas encombrer. Non, je pense que c'est plus solide si on colle avec ce papier-là. Pour mon erreur du ruban, je pense que c'est plus facile, c'est plus solide si on colle avec le cardstock qu'avec le DSP, mais et coller la charnière à l'extérieur, je suis pas sûre, mais bon, voilà, ça sera comme ça, de toute façon. Donc, je sais pas. En tout cas, ça se voit moins quand c'est à l'intérieur. Là, on voit un petit peu la délimitation, mais bon, c'est très léger, il faut le savoir. Donc, voilà pour mes petits tags. Et puis, je vais juste tamponner l'étiquette. Alors, mon étiquette, elle est où? Dans tout mon bazar, où l'ai-je mise? Hop, je mets pas de l'encre partout. Voilà mon étiquette que je viendrai peut-être mettre par là. Alors, j'avais préparé tout à l'heure sur mon Stamparatus déjà mon message, cultivons les petits. Hop, le bonheur, parce que l'avantage il est en sombre, donc je vois à peu près où il est. Hop, là. Je viens prendre mon flamant fougueux, j'espère que ça sera assez foncé. Si ça ne l'est pas, ben je ferai un plus foncé. Alors, oui, c'est bien. Sur le papier vélin, en fait, l'encre, elle sèche pas tout de suite, ce qui nous permet d'y mettre. Alors, la transparente, elle est là. La poudre embossée transparente. Vous voyez, ça brille encore, ça veut dire que c'est toujours pas sec, donc j'ai pas besoin de rajouter de la Versamark. Je mets juste ma poudre transparente. Vous voyez, elle tient. Alors là, j'ai une petite... Voilà, elle tient. J'ai plus qu'à passer le fer dessus. Hop, je remballe tout ça. Je vais vous embêter quelques secondes avec le... Je vais laisser chauffer un petit peu avant. Hop. Oui, du coup, pas besoin de Versamark sur le vélin, puisqu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais ça... Hop. Sur le vélin, l'encre sèche pas vite, donc il n'y a pas besoin de rajouter de Versamark. Et je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer de près. Ça brille. Alors, est-ce que je suis bien placée? Je sais pas. Si, je l'étais pas mal. À peu près. Voilà. Ça brille, ça brille. Et là, je pensais venir le mettre là. Et alors, tout à l'heure, j'ai préparé des petites fleurs que j'ai tamponnées et embossées. Alors, j'en avais fait en vert aussi. Les fleurs et les feuilles. Je sais pas, je vais pas tout mettre. Non, pas, c'est pas les vertes. Les feuilles, oui. Et je les ai embossées avec une poudre qu'on avait avant, qui était un blanc pailleté. C'était pour Noël il y a 1 ou 2 ans. Je sais pas si vous voyez. Donc je les ai tamponnés à la Versamark et embossés. Et je m'étais dit que voilà, je sais pas encore comment, mais peut-être que je mettrai juste les feuilles en fait. Peut-être que ça suffit.
Je vais voir. Alors déjà, je vais... Comment la chauffer, il a un petit peu bougé, notre vélin. Je vais essayer de le redresser un peu. Et alors, le problème du vélin, c'est que quand on met de la colle, et ben ça se voit. Donc, on va mettre des petits points de colle à des endroits stratégiques, c'est-à-dire sous l'écriture, parce que ceux-là, ils ne se verront pas. Et puis... Oui. Et puis, je vais en mettre sur les bords, mais pas partout, parce que ça ne va pas s'envoler, mais par là, parce que là, encore que là, ça se voit pas trop. Par là et par là pour que ça rebique pas trop. Et je vais y rajouter les petites feuilles dessus, donc ça ne se verra pas. Est-ce que je mets la petite fleur ou pas? Non, ça sera trop chargé. Je sais même pas si je vais mettre celle-là, brillante, ou si je vais en redécouper un. Ouais, si. Ça me plaît pas avec le brillant, en fait. J'ai fait pareil tout à l'heure. Je vais redécouper un. Hop. Dans mes chutes, peut-être celle-là. Les mêmes feuilles que ce que j'avais utilisé tout à l'heure. Parce que là, ça me plaît pas. On va faire l'essai et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, je vais juste essayer de trouver ma petite feuille de papier collant. Est-ce que j'en ai par là ou pas? Il me semblait. Alors, il est là. Alors, ma petite feuille de papier collant double face. Je vais venir la coller là. J'aime beaucoup les deux couleurs, j'avoue, et du coup, je vais avoir beaucoup de mal à choisir entre lesquels ils sont très différents. Le vert pan est très différent, mais j'avoue que je les aime bien tous les deux. Allez, un petit coup de manivelle. Hop. Alors, est-ce que vous préférez avec les petites feuilles sans les paillettes ou avec celles avec les paillettes? Je sais pas. Peut-être qu'en vidéo ça en moins, mais je trouve que c'est trop pailleté. Je connais des gens qui préféraient sans doute avec les paillettes, je sais pas. Je rajoute la troisième. Alors, dites-moi, est-ce que c'est mieux avec ou sans paillettes? Sans les paillettes, hein, je crois que ça va être sans les paillettes. Avec les paillettes, ça sera pour un autre projet. Alors, faut que je les range, mes petites feuilles, avant de les perdre. Bon. 3, c'est pas mal. Et puis, je voulais encore vous montrer une chose avant de terminer. 100, oui. Je suis d'accord avec vous, les filles. Je les avais préparées, mais finalement, ça sera 100. Ah bah, vous êtes toutes d'accord en plus, donc c'est parfait. Hop là. Alors. Et voilà comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, salut! Ah bah oui, là, t'es sur la fin, ma belle. Ça va être le replay maintenant. Juste petit dernier détail. Alors,
évidemment pas possible d'avoir... Ah, je vais éternuer, pardon. Pardon. C'est la poudre embossée, là. Petit dernier détail. Quand on a ces petites... voilà, je sais pas, voilà, des petites... j'ai la colle de la poudre embossée sur les mains. Petits, comme ils les appellent, perles, non, pois givrés. Et qui ne sont pas avec de la colle comme on a sur les... habituellement. Sur nos petites planches, ou moi je prends avec un petit pic, on a cet outil touche à tout. Et on a cette chose-là, quand on tourne, il y a du mastic qui sort. Et en fait, vous allez voir, c'est assez magique. Ça permet de prendre et de tenir, alors là, évidemment, elle est à l'envers, mais de tenir la petite perle et pouvoir la poser. Et pour les coller, en fait, on peut mettre juste, je vais en mettre là, je mets juste un petit point de colle. Alors, je ne veux pas aller déborder trop sur la colle, pas qu'elle coule trop vite, mais voilà, juste, je vais en mettre 3. Donc je mets 3 petits points de colle et je viens déposer, hop, sur le point de colle mon petit pois givré, comme il l'appelle. Et la colle, là, il faut juste attendre qu'elle sèche. Mais ça sèche très bien et comme elle reste transparente, ça ne se voit pas. Je reste sur le rose, hein, je ne vais pas rajouter un peu décalé là. Je ne vais pas rajouter trop de couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous le montrer de plus près. Ah, j'appuie un peu. Voilà. Donc, notre petit album avec... Alors après, on pourrait mettre encore voilà, mes petites fleurs que j'avais prédécoupées, on peut les rajouter, mais là, j'ai voulu laisser la place aux photos. Ah, j'ai pas rangé dedans, quand même, nos tags. Alors, on va les mettre dedans. Hop. Ici. Un petit point qui est tordu là. Hop. Pourquoi il veut pas? Mais si, il rentre. Toujours au début un petit peu plus délicat de les faire rentrer. Après, si c'est un peu trop grand, il suffit de... Selon comme on a mis le double face à l'intérieur, plus ou moins au bord, il se peut que ça rentre plus ou moins aussi. Et donc du coup, il suffit de décaler, de recouper un tout petit peu le tag hein, si ça ne veut pas rentrer. Celui-là, ça va bien. Pas tout à fait droite, mais voilà. Et le dernier. Et en live, j'ai deux mains gauches des fois, c'est bizarre. Voilà. Voilà notre petit album. Et je suis ravie que ça vous plaise. Je vais vous remontrer pour celles qui arrivent après la version, l'autre version que j'avais faite. Juste fermer ça et voilà la version pan pan pan. Faire un peu de place. Alors sur ma version prototype, en fait, j'avais mis, vous voyez la différence, là la charnière elle était à l'intérieur. Et en fait j'avais écarté un peu plus là.
J'avais mis 1 cm et sur celui-là, j'ai mis un demi-centimètre parce que je trouve que ça suffisait largement et que là, ça le faisait gros pour sans besoin réel. Et du coup, ça gaspillait aussi plus de papier. Donc, parce qu'il fallait recouper des morceaux alors que là, on a les petites chutes déjà. Voilou. Donc, je range un petit peu tout ça pour faire de la place. Et voilà. Et ben dites-moi, team Pampimpant avec ses tags qui sont pas rangés ou team Flamand Fougueux